Salut à tous, ici Kratos Right. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du Ginyu EX qui a obtenu son Zenkai. Aujourd'hui on va voir si c'est un Zenkai qui est intéressant, s'il est jouable ou s'il est complètement OSEF. Du coup ce Ginyu EX est violet de type assistance. Alors moi il est au max 14 étoiles déjà et il est Zenkai 7. Donc ceci sont ses statistiques au maximum. Il a 253 000 d'attaque physique, 252 000 d'attaque d'énergie, 167 000 de défense physique et 167 000 de défense d'énergie. Donc du coup il faut noter que c'est un EX même si c'est un Zenkai. Donc ça va, en réalité il a des statistiques de certains sparking, même si c'est un peu au niveau de la défense ça peut aller, on va dire, pour du sparking, mais au niveau de l'attaque physique et de l'attaque d'énergie c'est un peu bas, on va dire, mais après ça dépend des personnages. Pour du EX ça va en réalité. Maintenant il faut pas oublier une chose, que c'est un type assistance, donc il n'est pas fait de base pour attaquer ou défendre, donc en réalité ces statistiques ça va très bien. Maintenant on va voir plus en profondeur ce que fait le personnage. Donc il est Saga Z Freezer, ramène une Strike, une Kikoa, il est armé de Freezer, Commando Ginyu, Strike Kikoa normal, sa SP inflige des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats réduisant 80% sa vitesse de récupération du ki pendant 10 secondes. Donc ça c'est très bien, 80% de vitesse de récupération du ki pendant 10 secondes, c'est long. Après encore faut-il toucher, mais c'est quand même un très bon effet. Ensuite, sa carte verte augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'arc pendant 10 secondes, augmente de 40% la vitesse de récupération du ki des alliés pendant 15 secondes. Donc c'est un pivot, là c'est surtout au niveau de la vitesse de récupération du ki. Vous remarquerez que là sur sa spé il baisse de 80% la vitesse de récupération du ki des adversaires. Sur sa verte il augmente celle des alliés pendant 15 secondes, pendant une durée beaucoup plus longue que le malus, mais pendant au moins 10 secondes vos alliés auront une vitesse de récupération du ki beaucoup plus rapide, donc pouvoir enchaîner les arts beaucoup plus facilement que votre adversaire. Vitesse de pioche c'est très bien aussi pendant 10 secondes, mais après c'est une carte verte. Et à noter que si il prévoit de Zenkai le Ginyu vert il fait pop il me semble, d'ailleurs on va aller vérifier tout de suite. Le Ginyu vert il crée des cartes vertes, il me semble qu'il fait popper des cartes vertes. C'est ça, il fait popper des cartes vertes. Donc si lui là, il a son Zenkai, ça pourrait être potentiellement excellent de pouvoir le jouer dans la même team et pendant le combat avec ce Ginyu là. Parce que du coup, il lui ferait piocher des cartes vertes, sachant que les Freezer de manière générale sur leurs cartes vertes ils stun. À part le Freezer rouge du film Broly, DBS Broly, mais lui, il fait, avec sa carte verte, il vole des Dragon Ball. Donc ça peut être intéressant vraiment si l'autre Ginyu a son Zenkai, sachant que vous allez voir que ce Ginyu là EX, il est fait pour être joué surtout en Commando Ginyu. Il est fait pour être en armée de Freezer, mais surtout en Commando Ginyu. Donc ça serait bien que le Ginyu vert ait son Zenkai. Donc du coup, on va voir sa carte d'éveil. Inflige des dégâts colossaux de type perçant à l'adversaire, augmente de 80% les dégâts d'éveil infligés pendant 3 secondes. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, annule ses bonus de stats. L'adversaire ne peut pas être mis KO avec les dégâts de cette attaque. Donc ça, les cartes d'éveil, les cartes violettes, c'est comme celle de Bojack Transfo. Bojack Transfo, il fait très mal sur sa carte verte, mais quoi qu'il arrive, il peut pas tuer, il laisse un HP. Donc lui c'est pareil, il peut pas tuer. Il a une augmentation de 80% des dégâts et une annulation des bonus de l'adversaire. Donc ça c'est bon pour mettre un maximum de dégâts. Ensuite, sa capacité principale tire la carte d'éveil et change de corps au tour suivant, régénère le ki de 50, inflige relève interdite à tous les alliés et à tous les ennemis pendant 10 secondes, et le tout est utilisable après 25 secondes. Donc elle est simple, sa capacité principale, on régène du ki, c'est très bien, on peut jouer l'ulti, c'est très bien. Relève interdite sur les alliés et les adversaires, alors pour les ennemis c'est très bien. Pour les adversaires c'est ki tout double. Après à l'heure actuelle, à l'heure où je parle, il n'y a pas d'armée de Freezer ou de Freezer tout simplement qui justement résiste à une seconde barre de vie à la topo par exemple. À part le Freezer full power jaune, pas le LF qui est sorti récemment, mais l'ancien même à 14 étoiles il est OSEF, à moins que
il est son Zenkai. S'il a son Zenkai, ça pourrait être chiant de jouer avec ce Ginyu là, justement à cause de ça. Mais en soi, l'heure actuelle, c'est pas trop dérangeant parce que ça concernera surtout les adversaires. Ensuite, sa cap Z à 14 étoiles augmente de 30% l'attaque physique et d'énergie des armées de Freezer, donc c'est excellent. Sa capacité Z Zenkai va concerner les violets et les extrêmes, donc dommage que les cap Z justement extrêmes elles sont OZEF sur 1000 en fait, donc ça sert strictement à rien à part se booster lui-même. Son premier passif, une fois entré en scène, si les 3 combattants ayant été sélectionnés dans l'équipe sont des armées de Freezer, les effets suivants s'activent. Augmente de 45% les dégâts infligés pendant 20 secondes, augmente 30% la vitesse de récupération du ki pendant 20 secondes. De plus, si les 3 combattants ayant été sélectionnés dans l'équipe sont des commandos Ginyu, les effets suivants s'activent, réduit de 5 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 15 secondes, tire une carte d'art unique, au tour suivant se déclenche 2 fois. Donc la carte unique, c'est la carte verte, donc du coup, on pioche vitesse de pioche, plus vitesse de récupération du ki de 40% sur les alliés. Donc le premier passif en fait il est vraiment bien. Il est vraiment bien, par contre il est surtout fait pour être joué en commando Ginyu. Pourquoi? Parce que si vous jouez en commando Ginyu, vous allez avoir les 45% de dégâts, 30% de vitesse de récupération du ki, vous allez réduction de 5 des arts physiques et d'énergie, et vous allez piocher une verte qui va vous permettre justement d'avoir vitesse du pioche, etc. Donc il est vraiment fait pour être joué en commando Ginyu, au minimum en armée de Freezer, mais il est pas fait pour être joué en saga Z Freezer, c'est ça le souci. En saga Z Freezer, si vous mettez du Goku, du Krillin, du Gohan, du Vegeta Ultra, bah il aura pas ce premier passif. Et c'est relou, parce qu'en fait il aura pas de passif. Voilà. Parce que là je rappelle que c'est si les 3 combattants sont des armées de Freezer, c'est pas 2, c'est les 3, sinon vous avez pas ça. Donc c'est relou à ce niveau-là. Après, est-ce qu'on veut jouer Ginyu dans autre chose qu'une armée de Freezer? Pas forcément, mais ça aurait pu être sympa de pouvoir le jouer justement avec une team Saga Z Freezer, surtout que c'est la team Saga qui se profile. Après Saga des films, on a Saga Z Freezer. Donc à voir. Ensuite, son deuxième passif. Lorsque vous vous repliez, les effets suivants s'appliquent aux classes armées de Freezer alliés. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes, augmente de 30% la vitesse de récupération du ki pendant 15 secondes. De plus, les effets suivants s'appliquent aux classes commando Ginyu alliés. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes, augmente de 15% le taux des coups critiques pendant 15 secondes. Donc du coup, pareil, il est fait pour booster les armées de Freezer et principalement les commandos Ginyu. Ce qui est intéressant, c'est que si vous jouez avec des commandos Ginyu, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vos alliés commandos de Ginyu, ils vont pas avoir 20% de dégâts infligés, ils vont avoir 40% de dégâts infligés. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Plus 30% de vitesse de récupération du ki, plus 15% du coût des critiques. Donc là, ça devient intéressant, surtout pour les dégâts. Donc vraiment, lui, il faut vraiment jouer en commando Ginyu, plus que armée de Freezer. C'est un peu relou parce que on aimerait bien jouer avec Freezer en fait. Mais ça veut dire que là, même Freezer, le souci, il profitera que de 20% des dégâts. Alors, ça peut être intéressant, ça peut être sympa, mais c'est pas ouf. Voilà. Ensuite, son troisième passif. Chaque fois que vous utilisez une carte d'art unique, carte d'art physique ou d'énergie, augmente de 10% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Donc ça c'est très bien. Chaque fois que vous faites une strike ou une Kikoa, plus 10%, plus 10%, plus 10%. Donc au final vous pouvez monter, si vous enchaînez 4 cartes, vous pouvez monter à 40% de dégâts infligés. 40% de dégâts infligés. Plus ici 45% des dégâts si vous jouez que avec des armées de Freezer. C'est bien, c'est très bien, sachant qu'on a une réduction du coût des cartes ici, qu'on pioche une carte verte, que la carte verte nous augmente de 40% notre vitesse de récupération. Ah non, ça c'est pour les alliés, mais il augmente notre vitesse de pioche de 1 rang. Donc du coup on peut enchaîner rapidement. Donc ça c'est plutôt pas mal pour le Ginyu lui-même. Ensuite, on a son dernier passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, régénère à la force de 10%, se déclenche 3 fois, réduit de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes. Donc ça c'est pour le Ginyu. Donc il y a un peu de régène, ça va, c'est sympa, ça se déclenche 3 fois, de la réduction de dégâts. Donc du coup, que dire de ce Ginyu? Bah ce Ginyu, il peut être
intéressant si on joue en commando Ginyu, qui est inexistant à l'heure actuelle. Hein. Les autres sont dépassés. Hein. Les commandos Ginyu et EX sont dépassés, même s'ils ont des excellents Cap Z. Alors, si c'est le premier personnage du commando Ginyu EX à avoir son Zenkai et que on va tous les avoir en Zenkai, ça va devenir vraiment très intéressant, notamment si en plus de ça, on a le Ginyu vert qui a son Zenkai, ça pourrait être excellent, la team pourrait être viable. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Parce que si c'est pour nous sortir Ginyu EX ici, et dans 6 mois commencer à nous Zenkai Jis ou Barta ou Rikum, et ce Ginyu là sera dépassé, ça sert à rien, quoi. Ça veut dire qu'il faut, ça en fait, il faut qu'ils le fassent. Ils auraient dû faire un event vraiment un peu comme les Goku qu'on a eu pour l'anniversaire. Ou comme les Apple, par exemple. L'Apple, ils auraient dû les sortir d'un coup. Alors, si ils font une semaine Ginyu, la semaine prochaine Recom, la semaine d'après Jis, etc., ça peut être intéressant parce que la team, voilà, ça va nous laisser le temps de les farmer, nous laisser le temps de les monter, les Zenkai, etc. Et du coup, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Mais là, en l'état actuel des choses, même le jouer avec Freezer, bof, quoi. Le jouer avec Freezer, c'est vraiment bof. Parce que il va pas profiter, justement, ne serait-ce que pour lui-même, de tous ses passifs, de tous ses bonus. Je rappelle, c'est un type assistance. Et même pour Freezer, ça sera pas terrible. Parce que je rappelle qu'il y a mieux à faire en Team Freezer, quoi. Je veux dire, là, on est avec les EX. Donc, on va regarder avec en Sparking, en Team Freezer. Armée de Freezer, voilà quoi, je veux dire, là en armée de Freezer, je pars avec le Freezer Full Power LF, je pars avec le Freezer rouge du film DBS, je peux partir avec Broly Fury, je peux partir ensuite quand je vais dans les UX, et je vais avec mon bon gros brocoli de ouf, Mastodonte parce qu'il est armé de Freezer. Voilà quoi, c'est-à-dire que je peux partir aussi avec ce Freezer là, tu vois, hop, qui est très fort. Je peux partir, voilà, j'ai le Freezer LF aussi. Bon après moi je l'ai qu'à 2 étoiles le Freezer LF, certes, mais ceux qui l'ont avec plus d'étoiles, ils peuvent le jouer. Donc voilà, je veux dire, c'est pas, enfin j'ai avec 3 étoiles, j'ai à 3 étoiles, je crois que je l'avais à 2 étoiles. Du coup voilà, donc pour moi bof en vérité. En vérité bof. Il serait intéressant uniquement si Jis, Barta, Rikum, tout ça là, Guldo, ils ont leur Zenkai. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, moi ça m'aide. Et nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball LA.